je vais vous enseigner sur les réclamations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réclamation? La réclamation, c'est quoi? Réclamer, c'est quoi? Alléluia. La réclamation se définit comme l'action de réclamer quelque chose. Réclamer quelque chose auquel l'on estime avoir le droit. C'est l'action de réclamer quelque chose auquel l'on estime avoir le droit. C'est-à-dire, quelqu'un t'a pris quelque chose, ou bien quelqu'un détient quelque chose de toi, et tu vas réclamer cette chose. Tu veux avoir cette chose, et tu sais, de manière juridique, tu sais légalement que cette chose que la personne détient là, c'est pour toi. Alléluia. Tu dois réclamer. Cette année, ceux qui ont passé des examens, ils ont fait des réclamations. Et certaines personnes ont eu gain de cause. Il fait le total de points, on dit, mais si tu as 180 ou bien 190, je ne sais pas, ou bien 200 points, tu as mis au bac. Il regarde, il additionne le nombre de points, il a plus de 200. Au lieu de 200, on met peut-être 180. Il fait une réclamation, on récalcule, on voit qu'il a atteint le nombre de points exigés, on lui donne le bac. Alléluia. Il a réclamé et il a obtenu. Quelque chose t'appartient. Quelqu'un a pris. Et un jour, tu découvres juridiquement que la chose que la personne détient là, c'est pour toi. Tu vas présenter devant une autorité juridique pour dire voilà, j'ai des preuves que cette chose que mon ami la détient là, c'est pour moi. Alléluia. Amen. La réclamation se trouve à plusieurs niveaux. Quand nous lisons la Bible, dans Luc 22, versets 31 et 33, Jésus dit à Simon, je lis la parole dans Luc 22 à partir du verset 31 et 33, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tromper comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Alléluia. Amen. Réclamation spirituelle. Écoutez. Pourquoi on peut réclamer quelque chose? Je répète, on réclame quelque chose
juridique, légal. Dans le monde spirituel. Comment se fait-il que Satan peut réclamer les chrétiens? Ah, mes chers parents, suivons bien ce que je vais enseigner. Nous venons à l'église tous. Nous avons la foi. Mais, je vous le dis, la foi ne sauve pas. La foi ne sauve pas. Mais si la foi ne sauve pas, qui sauve? Celui qui sauve, c'est le Sauveur. Le Sauveur, c'est Christ. La foi est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Nous venons à l'église. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons suivre les voies du Seigneur comme il se doit, être corrects. Faites tout ce que l'Éternel nous demande sur la terre des hommes. Mais, si nous n'avons pas la révélation concernant la parole de Dieu, la révélation concernant les choses de Dieu, beaucoup de choses peuvent nous manquer sur la terre des hommes. Une des choses qui peut nous manquer, l'argent. Tu peux avoir l'onction et mourir pauvre. Tu peux être rempli du Saint-Esprit de Dieu et mourir pauvre. Tu peux parler en langue matin, midi, soir. Tu peux avoir le sceau de Dieu chez toi. Mourir pauvre et aller au paradis. Vous le savez. Quand le monsieur qui s'appelle le pauvre Lazare, il était pauvre. Jusqu'on a appelé le pauvre là-bas, le pauvre Lazare. Il était où? Il était au paradis. Et le riche était en enfer. Monsieur le pauvre Lazare s'était trouvé au paradis. Ça veut dire quoi? Il craignait Dieu. Il était né de nouveau. Il faisait les choses de Dieu. Il a été sauvé. Mais sur la terre des hommes, il était pauvre. Alléluia. Amen. Je vous le dis. Tu peux avoir l'onction rempli du Saint-Esprit de Dieu et être pauvre. 2 Rois 4. Je vais vous faire savoir que Dieu est Dieu. Et les choses de Dieu restent telles qu'elles sont. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi les enseignements que nous donnons, nous devons les prendre au sérieux pour notre vie. 2 Rois 4. À partir du premier verset. La Bible dit, une femme d'entre les prophètes des fils, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel.
Et le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alléluia. Amen. Un prophète, la Bible dit, il craignait Dieu. Le prophète est mort. Et le créancier, c'est-à-dire, il a vécu crédit sur crédit, crédit sur crédit. C'est tellement ces crédits qu'il a tué. Quand il est mort, le monsieur à qui il devait est venu voir sa femme. La Bible dit, il craignait Dieu. C'était un prophète. Il est mort. Il a emmagasiné crédit sur crédit. Est-ce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu? Il était loin de Dieu. Rempli par l'Esprit de Dieu. Il craignait aussi Dieu. Il est mort avec crédit. Pourquoi? Il n'avait pas certainement la révélation divine. Pour être riche, quelque chose lui manquait. Il est mort. Je vous l'ai dit, certainement il était malade. Et il allait prendre crédit pour se soigner. Jusqu'à un moment, on lui dit, on ne te donne plus crédit. Tout ce qu'on a donné là, tu ne peux pas rembourser. Donc, maladie l'a tué. Certainement. C'est pourquoi je vous ai dit, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit de Dieu, mourir pauvre. Bien vrai que vous irez au paradis, mais sur la terre des hommes, pauvreté, moyen de gagner. Alors, nous avons essayé d'examiner comment un serviteur de Dieu, comment un homme de Dieu, un roi de Dieu peut être si pauvre. Comment un chrétien peut être si pauvre. Or, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit, Dieu a béni tout le monde. Dieu a dit à l'homme, assujettissez, dominez la terre. Il nous a tout donné. Mais comment Dieu qui a béni ses enfants, peuvent être si pauvres? Nous avons des richesses. Si Dieu nous a bénis, cela suppose que nous avons des bénédictions. Mais si nous ne pouvons pas rentrer dans ces bénédictions, c'est que quelqu'un nous a volé ces bénédictions. Ou bien nous ne savons pas où se trouvent ces bénédictions. En fait, il y a un problème. Et c'est ce problème-là que je veux vous révéler aujourd'hui. C'est un problème de réclamation. Pour anticiper, en fait, nos parents, lors de l'adoration, qu'est-ce qu'ont fait nos parents? Lors de l'adoration de l'eau, des fleuves, montagnes, collines, vallées et autres, il y a eu un échange entre les esprits qui existaient. Jésus-Christ a été clair. 1 Corinthiens 10, versets 20 et 21. Dieu nous a dit de ne pas rentrer en communion avec les démons. Il savait. Dans 1 Corinthiens 10, il est écrit, à partir du verset 20, je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Écoutez bien, aujourd'hui il y a une fête. Ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons et non à Dieu.
Seigneur et à la table des démons. Que nos parents sont rentrés en communion lors de l'adoration de l'eau. Par exemple, ils ont donné œufs, poulet, mouton en échange. Le diable qui ne possédait rien, le diable lui a donné ce qu'il avait. Mais qu'est-ce que le diable a? La maladie, la pauvreté, la division, l'échec, la colère. Le diable a donné toutes ces choses à nos parents. Encore plus, nos parents ont tissé les alliances. Ils ont signé des pactes pour dire, toi l'eau, toi montagne. En fait, en s'adressant à l'eau, à la montagne, au bois, ils s'adressaient aux entités démoniaques. Ils parlaient aux entités démoniaques. Il leur disait, mon fils est en terminale. Il va passer le bac. Faites de telle sorte qu'il soit admis à son examen. Et chaque année, je viendrai toujours t'adorer. Alléluia. Amen. Parole satanique démoniaque. Une alliance d'ici. Des femmes, dans certaines régions, il y a des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui vont adorer les fleuves qui contiennent des poissons appelés silures. Il y a des gens qui adorent singes, moutons. Mais en fait, quand il y a échange, quand il y a pacte, il y a alliance, le ciel est témoin, la terre est témoin. Ces alliances restent éternelles. Quand nous, on se soustrait de Dieu, que nous partons adorer toute entité, les conséquences sont énormes. Nos grands-parents nous ont laissé ce qu'on appelle une dette. Nos grands-parents nous ont laissé un héritage satanique, démoniaque. Ils doivent aux démons qui n'ont pas payé. Alors, si ton père a adoré l'eau, il a dit à l'eau tous les jours, je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner telle chose qu'il ne fait pas. Le diable va toujours te réclamer. Aujourd'hui, venez dire à quelqu'un, tu n'arrives pas à économiser parce que le diable te réclame toujours ce que tu lui dois. Oui, tes parents ont emmagasiné une dette. Vous voyez, quand vous prenez crédit à la banque, dès qu'on vit votre argent, directement, ce que tu dois à la banque, on coupe. Quand tu prends crédit et que tu dis chaque mois, il faut qu'on me coupe 100 000, dès qu'on vit ton argent, c'est 300 000, on t'a déjà coupé les 100 000 francs. Il en a ainsi. Voici la raison pour laquelle, quand tu reçois l'argent, il y a toujours un problème qui va t'amener à dépenser. Nous devons comprendre que la dette que nos parents ont emmagasinée, cette dette-là est énorme. Alléluia. Amen. Prenons le cas
d'un certain monsieur Simon. Monsieur Simon, que Jésus-Christ a changé vite son nom. Quand il a croisé Jésus, Jésus dit, mais attends, tu es Simon, mais on va t'appeler Pierre. Mais pourquoi? Simon signifiait fragile, roseau, quelque chose qui bouge facilement. Donc, Jésus a dit à Simon, on va t'appeler Pierre, c'est-à-dire quelque chose de solide. Parce que toi là, tu n'es pas solide. Simon est un pécheur. Simon appelé Pierre est un pécheur. Écoutez-moi. Je vais vous dire pourquoi Simon n'a pas pu marcher sur l'eau. Simon est issu d'une famille de pécheurs. Dans le temps ancien, les pécheurs, nos parents lagunaires, vous savez, vous qui habitez au bord de l'eau, vous qui avez des parents pécheurs, ces parents ont tissé alliance avec l'eau, de telle sorte que ils ne meurent pas dans l'eau, de telle sorte que ils arrivent à avoir beaucoup de poissons. Ils ont fait alliance avec l'eau. Qui dit alliance avec l'eau? Dit alliance avec les entités des esprits de l'eau, des esprits de sirène, de Zo, de Mamuata. Donc, les grands-parents de M. Simon Pierre ont tissé alliance avec l'eau. En le faisant, le métier de pécheur va rester dans cette famille d'éternité en éternité pour toujours. Tant que cette alliance n'est pas brisée, cette famille sera une famille de pécheurs. Ils vont toujours pécher, ils vont toujours avoir assez de poissons. Simon était un professionnel. Il était un professionnel. Alors, quand ce spécialiste de pêche, Simon, un jour, Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau. Quand il a fait le premier pas, ça allait. Mais un moment, il a commencé à s'enfoncer. Que s'est-il passé? Les esprits le réclamaient. Alléluia. Les esprits les ont dit, attention, Simon, j'ai fait alliance avec tes grands-parents. Nous avons fait alliance avec tes ancêtres. Pourquoi tu veux marcher sur nous? Il y a un pacte qui a été signé, Simon. Tu ne peux pas marcher sur nous. Viens, viens, nous on est à mort, tata. Alléluia. Ils ont commencé à tirer les pieds de Simon et Simon a commencé à s'enfoncer. Nous devons comprendre que ces choses-là sont sérieuses. Regardez bien en Côte d'Ivoire. Le métier de fer. Quels sont ceux qui font le métier de fer? Vous les connaissez bien sûr. Ce n'est pas eux qui détiennent les véhicules qu'on appelle Worora. Attention, leurs ancêtres ont fait alliance avec le fer. C'est pourquoi, toi qui n'es pas issu de leurs ancêtres, tu veux te mettre dans ce commerce, tu échoues. Tu as acheté Worora, ça n'a pas marché. Mais tes grands-parents n'ont pas fait alliance avec le fer. Alléluia. Nous devons comprendre que tout ce que nous vivons, tout ce qui existe sur la terre des hommes, ces choses-là ont une base spirituelle. Comprenons que la vie n'est pas si simple. Nous devons comprendre que la vie
est physique. Mais le spirituel peut nous dominer. Et je suis en train de vous dire comment ce spirituel fonctionne. Jésus a dit à ses disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit dans Jean 6, il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais un de vous est un démon. Jésus est Dieu. Mais Jésus a dit à ses disciples, moi Jésus, moi qui suis là, c'est moi qui vous ai choisi. Dans Jean 6, verset 70, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Attends, est-ce que Jésus veut marcher avec les démons? Jésus veut traiter avec les démons? Jésus savait que si dans l'équipe il y a un démon, le diable va venir les réclamer. Il fallait qu'il y ait un démon dans l'équipe pour que le diable, pour que Satan vienne le réclamer, le tuer. C'est pourquoi un moment, il a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour qu'il le bat. Satan a pu les réclamer parce que parmi eux, il y avait un démon. Il y avait un qui possédait l'esprit de démon. L'esprit démoniaque. S'il n'y avait pas de quelqu'un qui avait cet esprit, il serait difficile que Jésus meure. Mes chers amis, nous devons comprendre que dans cette vie, ici-bas, il y a des principes de vie spirituelle qui existent et que nous devons les connaître. Nous devons les connaître. Si nous ignorons ces choses, il nous serait extrêmement difficile d'évoluer. Difficile d'évoluer. Quand nous lisons Zacharie 3. Zacharie 3. À partir du verset 1. Nous comprenons, c'est l'histoire de Josué qui était là. Monsieur Josué était là avec des habits sales. D'où vient que Josué, le grand Josué, est arrêté avec des habits sales. Zacharie 3 à partir du verset 1. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'habit sale, c'est quoi? C'est l'iniquité de nos parents. L'habit sale que portait Josué a fait de telle sorte que le diable est venu réclamer
devenait des nôtres. Alléluia. Il nous appartient. Le diable est venu réclamer Josué. Encore plus. Quand nous allons plus loin, Jésus a dit dans Jean 14, il a dit, j'ai vaincu le diable parce que il n'a rien trouvé de lui en moi. Alléluia. Amen. J'ai vaincu le diable. La réclamation dans Jean 14, verset 30. Je ne parle plus guère avec vous car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Je vais vous dire. Tant que le diable trouvera quelque chose de lui en vous, il vous réclamera. Tant que le diable saura que il y a quelque chose de lui en vous, il vous réclamera. Tant que il existera des pactes, des alliances que vos parents tissaient avec les esprits maléfiques, ces esprits viendront toujours vous réclamer quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons savoir encore plus? Lévitique 26, à partir du verset 41. Je lis la parole rapidement pour Lévitique 26 à partir du verset 41. Pour mieux comprendre le passage, nous pourrons remonter au verset 40. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péché à cause desquels moi aussi je les résisterai et les amènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils payeront la dette de leur iniquité. Ça me suffit, lâche. Dieu qui est Dieu dit que nous allons payer la dette de nos iniquités, la dette de l'adoration de nos pères. S'il y a une dette, il doit y avoir réclamation. Si quelqu'un te doit, tant que tu ne réclames pas, il ne va pas te donner. Nous devons comprendre que Dieu a dit dans Deutéronome 5, à partir du verset 8, vous connaissez ce passage. Je parle de la réclamation. L'iniquité de nos pères ont fait que nous avons contracté une dette envers ces esprits sataniques. Deutéronome
5, la Bible dit à partir du verset 8, tu ne feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi Dieu, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Ce verset me réjouit. Ce verset me dit que Dieu est capable d'annuler cette dette. Ce verset me montre que si j'aime mon Dieu, il n'y a plus de condamnation. Si je crois en Jésus-Christ, si je crois à l'œuvre de Dieu, je ne peux plus contracter cette dette. Mais je parle. Il est vrai que le diable peut réclamer quelque chose. Mais il y a une solution. Il y a une solution à cette histoire de réclamation. Il y a une solution. Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e et la 3e génération de ceux qui font quoi? Qui me haïssent. L'iniquité est payée, est punie pour ceux qui haïssent Dieu, pour ceux qui n'aiment pas Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi réjouis-toi, chrétien. Réjouis-toi. Est-ce que, où tu es assis là, tu détestes Dieu? Non. Satan est rusé. Satan veut te faire croire que il détient un axe, il détient un papier, il vient t'accuser pour te dire que tu me dois m'adorer, tu dois me suivre. Si tu ne fais pas tout ce que tu gagnes, je vais réclamer et je vais toujours prendre. Mais aujourd'hui, chrétien, je vais te dire que tu es en position de force selon la parole de Dieu. Comment briser cette loi de réclamation spirituelle? Je vais attaquer cette partie. Comment se soustraire de la loi de réclamation? Vous devez savoir que la dette repose sur ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'adorent pas Dieu, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour vous qui connaissez Dieu, pour vous qui adorez Dieu, pour vous qui avez aimé Dieu, qui suivez la voie de Dieu, les prescriptions de Dieu, les commandements de Dieu, qui aimait Jésus-Christ, né de nouveau, la dette a été déjà payée. Amen. Car, déjà, même dans l'Ancien Testament, Dieu dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu dit, il fait miséricorde. C'est-à-dire, il fait grâce
Mais si Dieu ne te condamne pas, qui peut te condamner? Personne. Si Dieu ne t'accuse pas, Satan ne peut plus t'accuser. Ce problème de réclamation que je viens de vous dire a été déjà réglé. Ne soyez pas effrayés. Je suis venu te dire que si tu ne donnes pas ta vie véritablement à Dieu, il y a une espèce de réclamation dans ta vie. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, tu tombes enceinte, tu accouches, monnaie, 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 ça peut être l'objet d'une réclamation. Échec sur échec, objet d'une réclamation. Silence, mari de nuit, qui te fatigue, tes parents t'ont vendu aux esprits de l'eau. Objet de réclamation. Mais, comment briser ce lien de réclamation? Comment se soustraire de ce lien de réclamation? C'est ce que je vais vous dire. Colossiens 2. Écoutez bien. Colossiens 2, à partir du verset 14, ce passage est tout pour nous. Ce passage-là nous dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le courant à la croix. Amen. Amen. La Bible dit, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous qui aimez Christ, vous qui avez accepté Jésus-Christ, l'acte que Satan vient avec pour vous accuser, pour dire regarde ce papier, regarde, tu me dois. L'acte qui peut te condamner, l'acte sur lequel s'appuie Satan pour t'accuser, l'acte a été détruit à la croix. Aujourd'hui, si tu connais la parole de Dieu, c'est à toi de réclamer à Satan ce qui t'a volé. Parce que lors de la donation, il y a eu un échange. Il a pris la richesse de nos parents. C'est pourquoi j'ai failli dire réclamation contre réclamation. Satan te réclame, mais toi tu dois réclamer à Satan. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un brigand. Ce que tu as pris à mes parents m'appartient. Tu as utilisé la ruse pour leur arracher mes bénédictions. Tu as utilisé la ruse pour prendre mon mariage. Tu as utilisé la ruse pour prendre mes enfants. Tu as utilisé la ruse pour prendre ma réussite. Tu as utilisé la ruse pour prendre mon élévation. Tu as utilisé la ruse pour t'accaparer de ma santé. Aujourd'hui, réclamation contre réclamation. La prière qui sera faite ce jour, c'est de réclamer à Satan, parce que lui, il pense que tu n'as pas aussi l'acte. Jésus a réécrit ton histoire. Amen. À la croix, Jésus a réécrit ton histoire. L'acte que Satan te tenait pour t'accuser aujourd'hui, tu vas dire à Satan, tu vas dire aux esprits des eaux,
il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8. Tu vas connaître la parole. Tu dois connaître la parole. Dans Romains 8, dit à Satan que Christ, en mourant à la croix, a payé ma dette. Christ m'a libéré. Christ est ma rançon. Il a payé pour que je sois libéré. Dans Romains 8, verset 1, il est écrit: il n'y a donc maintenant même aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es assis et que tu sais que tu es en Jésus-Christ, Satan ne peut plus venir t'accuser pour dire que tu me dois. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Aujourd'hui, parole contre parole, réclamation contre réclamation. Tu dois dire à Satan que Christ a payé ma dette par son sang. Est-ce qu'il y a une valeur plus grande que le sang de Jésus? Christ m'a racheté par son sang. Nous devons savoir que Jésus-Christ est notre rançon. Dans Matthieu 20, verset 28. Nous devons savoir cela. Marc 10, verset 45. Pour ceux qui prennent note, Timothée 2, verset 6. Nous allons lire au moins 2 de ces versets. Pour dire à Satan qu'il libère-moi. Tu ne peux pas prendre ni moi, ni mes enfants pour faire esclave. Le prophète est mort. Le créancier vient prendre les enfants en otage pour faire esclave. Vous devez dire à Satan que Christ s'est donné en rançon. 1 Timothée 2, verset 6. La Bible dit, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. À partir du verset 5, il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. Les autres passages, vous pouvez lire à la maison. Hébreux 12. À partir du verset 22. Et Genèse 4, verset 9 à 10. Je vais terminer mon propos ce matin. Je vais terminer
verset 22 jusqu'à 24, si vous voulez, verset 29. Mais j'aimerais qu'on lise d'abord Genèse 4. Le verset 10 dit: la voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le son de Abel, Dieu dit, le son d'Abel crie de la terre jusqu'au ciel. Mais dans Hébreux 12, la Bible dit, le son de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Christ, par son sang, nous a rachetés. Et ce sang parle mieux que celui d'Abel. Lisons ce passage pour terminer. Dans Hébreux 12, verset 22, on peut commencer par là. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, avec notre Dieu et aussi un feu dévorant. Amen. 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 J'ai terminé. Mais je vais me résumer. Je vais me résumer. J'ai parlé de la réclamation. Il peut exister une réclamation sur ta vie. Si tu constates certains événements dans ta vie, il pourrait s'agir d'une réclamation. Si tu n'arrives pas à économiser, tu gagnes l'argent, ça s'en va. Tu fais des enfants, monnaie. Des événements bizarres t'arrivent. Ces choses ne viennent pas forcément de Dieu. Ces choses peuvent provenir du diable. Et ces choses peuvent être l'objet de réclamation. Car nos grands-parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec certains esprits. Les esprits des eaux, les esprits de forêt, montagnes, collines, vallées et autres. Et il est arrivé que ces choses que nos grands-parents ont fait, que l'Éternel a appelées iniquité, péché,
le diable, spirituellement parlant, a le droit de venir te réclamer ces choses. Mais en fait, il peut te réclamer ces choses si tu n'as pas véritablement donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne t'accroches pas véritablement à Jésus-Christ comme ton Seigneur, son Sauveur, il peut venir te réclamer ces choses. Encore plus, si tu as pris le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, et que tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu pour dire à Satan, attention, tu viens me réclamer ces choses, mais je vais te dire, le papier que tu brandis là, ce papier-là, Jésus-Christ avait la copie. Il est mon avocat auprès du Père. Il détenait la copie. Ça a été jugé, cette histoire a été jugée depuis plus de 2001. Ça a été tranché. Jésus-Christ a payé cette dette il y a plus de 2000 ans. Il n'y a plus lieu de venir me condamner. Il n'y a plus lieu de venir m'accuser. Il n'y a plus lieu de venir me prendre quoi que ce soit. Si du moins tu t'appuies sur la parole de Dieu, dis-lui que si tu veux me prendre quelque chose, rembourse-moi le sang de Jésus. Car c'est avec le sang de Jésus que toute la dette que mes grands-parents te devaient a été payée. Il n'y a plus de valeur plus grande que le sang de Jésus. Il n'existe aucune valeur plus grande que le sang de Jésus. Satan tournera le dos. Quand Satan viendra te réclamer, dis à Satan, rembourse-moi la dette que mon avocat t'a payée par son sang. Vous verrez Satan fuir loin de vous. À chaque fois que vous aurez l'argent, à chaque fois que vous allez sentir l'argent venir pour ne pas perdre cet argent, rappelez toujours à Satan. La Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel criait de la terre jusqu'aux cieux, mais le sang de Jésus parle. Dis à Satan, je viens d'avoir l'argent, mais Satan, c'est pas la peine de venir. Écoute la voix du sang de Jésus. Écoutez-moi ce que je vous dis. Dis à Satan, on vient de me payer, mais écoute, tu ne dois pas envoyer un démon vers moi. Tu ne dois pas manigancer quoi que ce soit pour venir me prendre cet argent. Mais écoute la voix du sang de Jésus, car cette voix dit que la dette a été payée par le sang de Jésus-Christ. À rien de voir Satan. Quand tu vas avoir de l'argent, quand tu vas avoir certaines choses que tu penses que le diable peut te réclamer, faire cette prière, dis à Satan, il n'y a pas lieu de venir vers moi avec un acte accusateur, car l'acte que tu détiens, Jésus-Christ avait la copie. Cette histoire a été jugée à la croix, a été tranchée à la croix. Ce qui a été écrit a été effacé par le sang de Jésus, a été déchiré et cloué à la croix. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Hôtel satanique. Hôtel satanique. Hôtel démoniaque. Hôtel démoniaque. Prête oreille. Prête oreille. Cieux. Cieux. Prête oreille. Prête oreille. Terre. Terre. Sois attentif. Sois
à ma parole. Sois attentif à ma parole. Je vais parler. Aujourd'hui, je fais appel au ciel et à la terre. Car le ciel et la terre sont témoins de toutes choses. La Bible me dit que le ciel et la terre sont témoins de toutes choses. La terre était là. Le ciel était là. Quand mes ancêtres adoraient l'eau, montagne, colline, vallée. Quand ils disaient alliance avec Satan et ses démons. Il est vrai. Et ces alliances-là ont été tissées. Dieu, qui est un Dieu jaloux, il n'a pas aimé cette chose. Il n'a pas aimé cette chose. Mais en ce jour, l'Éternel, par sa miséricorde, a envoyé Jésus-Christ de Nazareth sur la terre des hommes, qui a été conçu par la Vierge Marie, qui est sorti du ventre de la Vierge Marie. Jésus-Christ, il s'est donné à rançon. Il a été l'agneau parfait de Dieu. Satan, mes grands-parents te donnaient poulet, bœuf, mouton, cabri et bien d'autres. Jésus-Christ a été l'agneau de Dieu. Il a été l'agneau de Dieu. Il est venu mourir à la croix. Son sang a coulé. Pour abroger toute pacte, toute alliance que mes grands-parents ont tissé. Il a pris ma place à la croix. Pour que je sois libéré. Il s'est fait esclave à ma place pour que je sois libre. Je ne peux plus être ton esclave. Esprit impur. Esprit provenant de mon père. Esprit provenant de ma mère. Toi qui m'accuses. Toi qui viens prendre la dette. Toi qui viens réclamer la dette de mes ancêtres. Aujourd'hui, je vais te parler. Écoute la voix du Seigneur. Il n'y a plus lieu de venir vers moi. Il n'y a plus lieu d'envoyer quelqu'un vers moi pour réclamer
volé. Tout ce que tu m'as volé. Je t'ordonne. Je t'ordonne. De me les rendre. Par ignorance. Tu es venu prendre mon argent. Tu m'as accusé. Oh, cette histoire avait été réglée. Fort longtemps. Tu es venu m'accuser. Aujourd'hui, je te parle. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Tu viendras de ma vie pour m'accuser. Plus jamais. Tu viendras récupérer mes finances. Plus jamais. Tu viendras demander quoi que ce soit à mes enfants. Plus jamais. Tu viendras réclamer quoi que ce soit à mes enfants. Plus jamais. Tu viendras me réclamer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Satan. Écoute la voix du sang de Jésus. La voix du sang de Jésus. Car le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus est versé. Accorde-moi. Satan, tous mes enfants que tu es venu prendre, restitue-les-moi. Mes jumeaux, mes jumelles qui sont partis, restitue-les-moi. Mon mari qui est parti, restitue-le. Ma femme qui est partie, restitue-la. Tout ce que tu m'as pris de manière injuste, je te les réclame. Au nom puissant de Jésus, je te réclame. À cause du sang de Jésus, je te les réclame. Tout mon argent que tu as volé, restitue-le-moi. Satan, tu es un voleur. Tu es un menteur. Tout ce que tu m'as volé, je t'ordonne de me les restituer. Je t'ordonne de me les restituer. Au nom puissant de Jésus. Tu es venu m'accuser pour payer la dette. Jésus-Christ a payé cela. Tu es un voleur. Je t'ordonne par le feu de me restituer mon succès. Restitue-moi ma réussite. Restitue-moi ma paix, ma santé. Restitue-moi mon travail. Restitue-moi mon enfantement. Restitue-moi ma paix, ma joie. Restitue-le-moi. Je t'ordonne par la main puissante de l'Éternel. Je te réclame par la main de l'Éternel de me restituer tout ce que tu m'as volé. Tout ce que tu as volé à mes deux parents, je te les réclame par le sang de Jésus. Allez, réclamer. Priez pour les réclamer. Ce qui m'appartient, que tu as pris, je te l'arrache. Je t'arrache. Ce qui m'appartient, que tu as pris, j'arrache. Avec la main de l'Éternel. J'arrache. Avec la main puissante de l'Éternel. Ce qui m'appartient et que tu as pris, j'arrache mon mariage. J'arrache
passé, j'arrache mon succès dans le nom puissant de Jésus. Mais Satan, comme la Bible dit, de donner à César ce qui est à César. L'héritage que tu as donné à mes ancêtres, je ne le veux plus. Je ne le veux plus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. En ce jour, je me tiens dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle la parole du Seigneur. Donnez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Satan, je te retourne aujourd'hui ton héritage. Je te retourne ton héritage. Ce que tu as donné à mes ancêtres, tu as réclamé tu n'as pas réclamé je te donne. J'ai réclamé pour moi. Mais je vais te donner pour toi. Je retourne en vertu du pouvoir que l'Éternel me confère par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je retourne à Satan. Je retourne aux idoles, aux fétiches de mon village, de mon père, de ma mère. Je retourne le célibat. Je vous retourne votre célibat. Récupérez. Je vous retourne votre division. Je vous retourne votre découragement. Je vous retourne votre maladie. Je vous retourne votre malédiction. Je vous retourne votre désespoir. Je vous retourne le divorce. Je vous retourne la prostitution. Je vous retourne l'esprit de Dieu. Allez, retournez les mauvaises choses qu'il nous a données. Notre Dieu, notre Père, tu n'as pas changé. Tu es notre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu en dehors de toi. Comment les gens sauront que tu es Dieu et que tu es notre Dieu? Seigneur, et regarde chacun de nous. Tu connais le besoin de chacun de nous. Nous sommes venus, pas devant la face d'un homme, mais devant toi seul, Seigneur. Nous partons à la maison. Seigneur, accomplis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accomplis avec succès ce qui nous tient à cœur. Exauce ton peuple. Notre Dieu, notre Père, je te prie, Seigneur, que tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui cherchent leur mort, Seigneur, que toi-même tu t'occupes d'eux. Toi-même tu t'occupes d'eux. Que toute flèche dirigée vers eux retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que nuit et jour, tu les gardes, tu les protèges. Partout où ils iront, Seigneur, qu'ils ne chanceront point. Notre Dieu, qu'ils triomphent de leurs ennemis, de leurs adversaires. Qu'ils aient le dessus, que tout combat, qu'il leur sera livré, Seigneur Jésus, qu'ils aient le dessus. Dans leur sommeil, physiquement, dans tous les domaines de leur vie, qu'ils soient victorieux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, nous avons pris tout de Satan spirituellement. Mais nous te prions physiquement, Seigneur Jésus, que nous voyons physiquement toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Allez-y dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.
parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.